Le carême, une invitation à perdre du poids. Au moment où je me préparais à écrire quelque chose sur le carême, mes yeux sont tombés sur une annonce « Perdre du poids », soudainement apparue sur mon ordinateur. Et j'ai pensé que ce vendeur de produits amaigrissants devait considérer le jeûne du carême comme un sérieux concurrent. Hélas, sans être commerçant, on peut voir le carême simplement ou d'abord comme une façon de perdre du poids. Mais en fait, n'est-ce pas de cela qu'il s'agit? N'est-ce pas en vue de nous faire perdre du poids que l'Église nous invite au jeûne du carême? Le texte d'Isaïe que l'Église nous propose à l'office des lectures du mercredi des cendres le dit bien. Le jeûne que je préfère, dit Isaïe. Ou plutôt c'est Dieu qui parle à travers le texte d'Isaïe. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient sous le fardeau, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé aussi? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Et si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Dans celui qui est ta propre chair, devant lui, tu ne te déroberas pas. Et donc, élimine de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, cède à l'affamé ta propre bouchée et rassasie le gosier de l'humilié. C'est ce qu'Isaïe nous dit au chapitre 58, dans les versets 6, 7, 9 et 10. Et si nous faisions d'abord cela au cours du carême, quel poids énorme ne perdrions-nous pas? Et ne ferions-nous pas perdre aux autres le poids de nos péchés qui devrait tant nous peser et que nous faisons porter aux autres qui doivent en subir les conséquences? Sans doute ne devons-nous pas non plus négliger le jeûne de nourriture, mais dans la mesure où il nous fait nous oublier nous-mêmes pour penser davantage à Dieu et aux autres. L'évangile de la messe du mercredi des cendres nous invite à jeûner, prier et faire l'aumône en secret, sans nous faire remarquer. Mais si notre jeûne consiste à perdre le poids de nos péchés, alors nous ne pourrons pas le cacher, car les autres s'apercevront bien vite que nous avons changé, et ils s'en réjouiront grandement. D'autant plus que le fait de voir que nous avons changé et que cela leur apporte un réel soulagement pourra les pousser à faire de même pour le plus grand bien de l'ambiance, pour le plus grand bonheur de tous. Alors profitons donc de ce carême pour perdre du poids, des kilos d'égoïsme. Faisons-en profiter les autres autour de nous et devenons ainsi ce à quoi nous engage notre baptême. Ressembler à Jésus. Lui qui a même renoncé au poids de sa gloire pour un temps, afin de se rapprocher de nous et de nous montrer à quoi ressemble un être humain en qui bat le cœur de Dieu. Afin que nous faisions de même. Un carême qui privilégie une telle perte de poids nous soulagera de tout ce à quoi nous sommes habitués, de toutes nos routines qui rouillent nos cœurs et nous fera devenir des gens habités
par l'amour, réalisant dans leur vie non seulement la perte de la lettre U, de ce à quoi nous sommes habitués, mais surtout nous fera réaliser dans nos vies ce que prônait sainte Élisabeth de la Trinité pour le bonheur de tous. Croire qu'un être qui s'appelle l'amour, qui est l'amour, habite en nous à tout instant du jour et de la nuit, et qui nous invite à vivre en communion avec lui, voilà, disait-elle, ce qui a fait de ma vie un ciel anticipé. Un ciel anticipé. Dès lors, notre carême sera déjà un carême de joie. Un carême que nous pourrons redoubler en vivant le temps de Pâques comme un second carême de joie, afin de compléter ce que le premier ne nous aura pas donné le temps de perdre. Ainsi, tout le monde y gagnera.